C'est ici qu'on commence le jour 4 du voyage. On est au Longwood Garden de Mansfield, Ohio. Kingwood, c'est vrai, j'ai dit Longwood. Non, on a déjà fait les Longwood. C'est le Kingwood Garden. Ça vient d'ouvrir il y a quelques minutes. Donc, on est dans les premiers à y entrer. C'est merveilleux, il y a plein de fleurs, il y a une fontaine, il y a des peacocks, des pans, des fleurs multicolores, des odeurs. Il y a une maison principale, c'est quelqu'un, un philanthrope qui nous a laissé sa maison, ses jardins pour qu'on puisse s'y promener. Il est décédé en 1952 et déjà l'année suivante, le jardin et la maison étaient ouverts au public. On a une belle heure. Monsieur King. King. Oui, Monsieur King. C'est pas qu'il y en a avant, il y a comme un rond. Regarde, un petit body, en plus, c'est comme un grand En feuillu. Ok, ça faisait drôle, je pensais. Mon père aurait fait ça, un conifère taillé en peacock. Mais je pense que c'est ça. Ah, c'est vraiment cool, une journée parfaite, un 18 degrés ensoleillé. On est heureux, on est joyeux, on a mangé un bon burrito matin au Taco Bell. Rien de mieux pour commencer parfaitement une journée. Je vois la maison de Monsieur King. Monsieur King. Alors, King. on se promène. Certainement qu'on se... Ah, puis on va aller à l'intérieur. On va aller à l'intérieur. Juste c'est là. restauré. La maison, elle a l'air incroyable. On devrait dire une demeure. Ah, une demeure. Une villa, une demeure. Ouais, ça a l'air beau, là. Oh, c'est tellement bien. OK, on marche. Suivez-nous dans ce dédale de couleurs odorants. Odorant, ben bien odorant. Ça a pris 625 heures. Ben oui, 625 heures. À quelques kilomètres au nord de Columbus, dans la petite ville de Mansfield, se cache un trésor paisible et verdoyant. Un lieu où la nature s'exprime dans toute sa beauté. Bienvenue mes amis, bienvenue à Kingwood Center Gardens. Ce domaine enchanteur de 47 acres, mêlant art du jardin et patrimoine historique, est bien plus qu'un simple parc. C'est une immersion dans l'élégance d'un autre temps. Un lieu où chaque fleur, chaque sentier, chaque pierre a quelque chose à raconter. Le jardin fut autrefois la demeure de Charles Kelly King, un industriel influent du début du 20e siècle. Visionnaire et amoureux de la nature, il fit construire en 1926 un manoir néocolonial au cœur de ce domaine. Il rêvait d'un espace harmonieux où l'architecture, les jardins et la tranquillité se rejoindraient. À sa mort, en 1952, Charles King légua la propriété à la communauté afin que chacun puisse profiter de ce havre de paix. Aujourd'hui, le Kingwood Center Gardens continue de faire vivre cette vision. Et honnêtement, c'est vraiment de toute beauté. On est arrivé à l'ouverture pour pouvoir profiter au maximum de la tranquillité que peut offrir le lieu. On n'est vraiment pas déçus parce que c'est tellement agréable. Les différents jardins, les différentes fontaines, les différentes allées, sans oublier les montages en Lego. Les chefs-d'œuvre assemblés en Lego qui forment des images plus qu'impressionnantes. Dès l'entrée, le visiteur est accueilli par un mélange envoûtant de couleurs, de parfums et de textures. Parmi les jardins les plus emblématiques, le Formal Garden qu'on vient de passer, symétrique et structuré, bordé de haies taillées et de parterres soigneusement dessinés. Un clin d'œil au jardin classique européen, à la fois raffiné et accueillant.
Un peu plus loin, le Terrace Garden vous amène sur plusieurs niveaux, avec des cascades de fleurs saisonnières et des points de vue superbes sur le domaine. C'est l'un des endroits préférés des promeneurs, idéal pour s'asseoir et admirer les détails qui changent avec la lumière. Faut aussi pas manquer la serre tropicale, un espace lumineux et chaleureux, même en plein hiver, où poussent cactus, plantes grasses, orchidées rares et feuillages exotiques. Un contraste étonnant avec les jardins classiques extérieurs qui invitent à l'évasion. Bref, il y en a pour tous les goûts. On se promène donc sur le site, d'un jardin à l'autre. On apprécie les couleurs, les odeurs et on se dirige vers la demeure. Regardez-moi ça, on termine notre visite de la villa, de cette demeure plutôt sobre à l'intérieur. Ma douce me dit que ce sont des couleurs pastel sobres. Mais ici, c'est pas si pire. Il y a un papier peint qui ajoute un peu de couleur. C'est la plus belle salle, la salle à manger. La salle à manger. C'est ici qu'il mangeait, que la madame dit. Des longs corridors de toute beauté. Mais c'est cute, tu sais, les cheminées Au cœur des magnifiques jardins se dresse un manoir élégant et discret, le Kingwood Hall. Construit en 1926, ce manoir néocolonial de style géorgien, sobre et raffiné, reflète à la fois le bon goût et la retenue de son propriétaire. À l'époque, M. King était vice-président de la Ohio Brass Company, une des entreprises majeures de Mansfield. Mais loin de la grandeur tapageuse, il choisit de faire bâtir une demeure à l'image de sa personnalité, élégante, fonctionnelle et tournée vers la nature. En entrant dans Kingwood Hall, on pénètre dans une autre époque. Les pièces ont été soigneusement préservées. Des parquets d'origine, mobilier classique, œuvres d'art sélectionnées avec soin. Chaque détail raconte la vie quotidienne d'un homme à la fois moderne et enraciné dans son temps. Le salon principal, baigné de lumière, donne une vue imprenable sur les jardins en terrasse. La bibliothèque, plus intime, témoigne de l'amour de Charles King pour la lecture, le silence et la réflexion. Je m'excuse, viens là, bon. Tu m'as arrêté de toucher à tout. C'est intriguant, là, j'aimerais ça l'ouvrir. Hey, c'est vraiment cool la cuisine. On les voit jamais. C'est super rare. Une visite au manoir, c'est bien plus qu'un simple retour dans le passé. C'est une plongée dans la vision d'un homme qui croyait profondément en la beauté du monde qui l'entourait. C'est poétique, hein, tout ça? Mais pour nous, c'est le temps de sortir de la demeure et de se diriger vers notre prochaine découverte. Le pénitencier où a été filmé le fameux film La prison de Shawshank. Rien de moins.
C'est excitant, on a hâte de voir ça et on a hâte de vous montrer ça. Donc, cliquez en bas à gauche, mes amis. On like, on partage. À la prochaine. Ciao, bye!